Ce qu'il y a de beau dans cette exposition, c'est qu'on rentre vraiment dans l'univers d'une famille de cette époque, mais qu'on découvre justement la spécificité de cette époque, à savoir l'intime. On quitte l'apparence du pouvoir, on ne cherche plus à impressionner, mais à vivre. Tout d'un coup, la question du bonheur se pose au XVIIIe siècle. Avant, non. Bonjour, Eric Emmanuel-Schmitt. Hélène Bierry-Thompson, conservatrice ici. Enchanté. Ici, donc, c'est le cabinet de travail. C'était son cabinet de travail. Louis-François Giguère l'appelle sa petite bibliothèque, mais c'est ici qu'il tenait sa nombreuse correspondance. Il passait des heures par jour à écrire. Et ce qui nous intéresse surtout dans ce baron, c'est qu'il a en fait tenu un journal pendant 15 ans. Il nous raconte des épisodes de son quotidien. C'est un journal qu'il écrivait pour lui-même ou avec l'intention que d'autres, un jour, le lisent? Certainement que l'intention était qu'un jour, ses enfants, sa famille puissent le lire. Donc voici la bibliothèque de Louis-François Giguère. C'était un lecteur très assidu, il adorait lire. Et il y a un épisode assez rigolo dans le journal où il raconte qu'en fait, il va échanger tous ses livres de piété contre une très très belle édition des Fables La Fontaine. Alors on en a une ici des Fables, c'est pas une des éditions les plus belles, mais c'était pour Il aurait pu illustrer faire pire, échanger ses œuvres de piété contre les contes libertins de La Fontaine. Oui, ça aurait été encore autre chose. Il n'est pas allé si loin, en tout cas on ne le sait pas. La principale salle à manger du baron servait aussi pour des représentations. Et en fait, un des passe-temps préférés de la noblesse, en tout cas ici, c'était des représentations de théâtre. Il montait un décor, il faisait souvent appel à des peintres assez connus comme Auguste Brun de Versoix, qui deviendra le peintre de Marie-Antoinette, ou Pierre-Louis de Larive, c'était des amis des Giguère. Et on va jouer le Misanthrope de Molière, le Préjugé vaincu de Marivaux. Et tout ça, c'est vraiment passé dans cette salle. Et c'est vrai que de la voir, de lire le journal, je trouve qu'on peut vraiment s'imaginer à quel point ça devait être une réussite. Il y a de belles phrases qui ont résonné ici. Oui, exactement. Il y a vraiment des belles phrases qui ont résonné.